Règles de vie ascétique et mystique de la confrérie soufie kabyle Rahmaniya par Sidi Mohammed Abd-Ar-Rahman Boukobrin des Kabyles de Ben Ismaïl, interprété par le Livre des dons de Dieu, glose par le Cheikh Mustapha Bashtarzi al-Qostantini, installé à Constantine du temps de Mohammed Abd-Ar-Rahman. Suite. L'auteur parle dans son ouvrage de la guérison des défauts de l'âme et prouve la certitude de cette purification par ses paroles. Il est heureux celui qui l'aura purifié. Qur'an 91, 7. Dans son exhortation, il engage à travailler à l'acquisition des moyens de guérir, asbab ash-shifa. Parmi les meilleurs d'entre ces moyens, il énumère l'imitation de la tradition ou coutume du prophète. Par les mots à la suite de l'élu, ce moyen est l'anse, A-N-S-E, moyen le plus solide selon ces paroles d'Allah. Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Qur'an 3, 4. C'est-à-dire dans la voie de l'amour et de l'obéissance véritable à Dieu. Le suivre, l'imiter, est le moyen d'obtenir l'amour de Dieu, et cet amour se prouve par l'amour du prophète, et celui qui ne l'aime pas, celui qui ne l'aime pas n'aime pas Dieu. Cet amour doit précéder l'amour de Dieu et est un moyen d'y arriver. Ce degré de l'amour qui réunit l'aimant et l'aimé d'une amitié sincère envers lui indique le degré de l'amour que l'on porte à Dieu. Ces mots entrent dans la voie de la perfection, désignent les hommes de la perfection, Ahr el-Wafa, Wafa signifiant l'accomplissement d'une promesse ou d'un vœu, lesquels se sont engagés à accomplir de professer la croyance en l'unité divine et à remplir les conditions exigées pour le service de Dieu, Ubudiyya, en évitant les choses défendues et en pratiquant les ordonnances de la loi. Ibn Ata'Allah a dit « Les hommes de la promesse sont ceux qui n'ont pas violé le premier pacte, Mithaq, qu'ils ont conclu le 6e jour, c'est-à-dire le vendredi, avec leur maître quand il a dit « Certainement, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, dans leur cœur ils ne craignent que lui, n'espèrent que lui, ne se reposent qu'en lui et ne s'appuient que sur lui. » Ces mots, la voix des solitaires, désignant la voix célèbre fondée sur le livre, la tradition la plus sûre, Sunna Matura. Al-Bukhari a transmis ce hadith venant de Aïcha. Le prophète avait ses premières visions comme l'aurore du matin. Ensuite, il aima la solitude et se retira dans la grotte de Hora, où il passait de nombreuses nuits en servant Dieu. Tahannath. Al-Qastallani dit que le mot Mothra est pris ici pour Khalwa. Le prophète aima la retraite parce qu'on y trouve la solitude du cœur et l'éloignement des créatures. Selon le dicton, il rencontra un cœur solitaire et fut affermi. Cela fait ressortir l'excellence de la retraite et la manière de la pratiquer. Le cœur s'y repose des affaires du monde et s'occupe uniquement de Dieu. Alors il jaillit de ce cœur des sources de sagesse, et il devient apte à devenir le séjour des inspirations divines, waridat, et des sciences qui viennent directement de Dieu. Alors il jaillit de ce cœur des sources de sagesse, et il devient apte à devenir le séjour des inspirations divines et des sciences qui viennent directement de Dieu,
Ulum Laduniya. Elle se rapporte aux lois de la religion et aux coutumes des saints et des envoyés. Allah a dit, Qur'an 7, 140, nous avons donné à Moïse un rendez-vous pour 30 nuits et nous les complétâmes par 10 000 autres nuits. Les règles de la retraite sont exposées dans les livres des hommes spirituels. Khutub al-Qawm, nous en parlerons plus loin. Vers 9 à 12. Ô toi qui veux pratiquer la soumission à Dieu et marcher dans le chemin des gens de la vérité éprouvée. Sois le serviteur de cette voie, la voie des soufis. Et tawfiq, c'est le pouvoir créé par Dieu de le servir. Ce terme signifie aussi l'assistance qui fournit les moyens de se conformer à la volonté de Dieu. Asbab al-muwafaqa, c'est-à-dire de faire ce qui convient pour atteindre la vérité, ainsi que l'effort pour atteindre la véritable sincérité. Ce terme ne se trouve mentionné qu'une fois dans le Coran. Le tawfiq, c'est ce par quoi une chose concorde avec une autre, et par suite, la conformité de la volonté de servir Dieu après des prières répétées et les diverses exhortations qui sont adressées de se conformer au service de Dieu doivent se réaliser par Dieu et en Dieu.